J'aimerais, juste avant de commencer, j'aimerais vous demander à ce qu'on reste dans cet état de prière, parce que j'aimerais vous demander de prier pour quelqu'un avec qui je devais partager la scène ce soir, Clémence Pasquier, qui ne peut pas être là ce soir parce qu'elle devait nous parler de la foi dans l'épreuve, et elle est hospitalisée au moment où je vous parle. Donc j'aimerais qu'on prenne juste encore quelques secondes pour la confier au Seigneur, pour lui demander à ce qu'elle reste dans l'espérance et prier pour elle. Certains peut-être la connaissent, c'est une femme qui a une foi tellement puissante et qui traverse les épreuves, et notamment l'épreuve de la maladie, avec une grande force. Alors j'aimerais vraiment que la puissance de la prière, de votre intercession par l'Esprit Saint, vienne au moins consoler son cœur. Amen. C'est vrai que c'est particulier pour moi, moi qui ai plutôt l'habitude parfois d'utiliser l'humour, de faire des blagues. Là, on m'a demandé de partager quelque chose avec vous sur la foi dans l'épreuve, dans les épreuves. Et j'aimerais partager juste quelques minutes avec vous, avec ma femme. On est mariés depuis quelques années. Et je jouais un spectacle qui s'appelait Coming Out, que peut-être certains ont vu dans la salle. Merci. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est toujours disponible sur Canal+. Et donc je jouais ce spectacle, je remplissais les salles, j'ai fait l'Olympia, j'ai eu une nomination aux Molières comme meilleur seul en scène. En apparence, merci. En apparence, tout allait bien, on peut se dire réussite professionnelle incroyable, un spectacle qui touchait les cœurs, qui permettait de parler de sujets importants dans la société. Ça a été une aventure humaine et artistique incroyable. Et au même moment, et c'est un peu la première chose que je voulais vous dire, c'est que souvent on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Je pense que certains devaient me voir à cette période et devaient peut-être un peu m'idéaliser, dire oh, ça doit être super pour lui ce qu'il vit. Et en même temps, j'étais en train de vivre l'épreuve la plus existentielle qu'un homme et qu'un époux peut vivre, c'est qu'avec ma femme, on n'arrivait pas à avoir d'enfants, et que pendant de longues années, on a enchaîné les fausses couches, donc les grossesses arrêtées naturellement. Ça a été une épreuve terrible parce que j'avais l'impression que Dieu ne voulait pas me faire ce don, ce cadeau qu'est celui d'accueillir la vie. Et qu'en plus de ça, en parallèle, tous les soirs, je devais aller sur scène et être son ambassadeur et parler de lui et parler de ma conversion et aller intervenir partout en France en faisant l'éloge de Dieu alors que j'étais en pleine crise d'acédie. Et les examens médicaux, tout cela a été extrêmement invasif et on a vraiment perdu l'espoir. Mais il y a ce fameux chant scout militaire qui s'appelle l'Espérance, qui dit même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Et on a tout essayé avec mon épouse. On a fait tous les pèlerinages. On est parti à pied à Sainte-Colette, on est parti à Cloche-Pied à Cotignac. On a fait 3 fois le tour de la Vierge Noire de Notre-Dame de Liesse. On a bu du lait en poudre de la grotte de la Nativité de Bethléem. Enfin, on a tout fait. Et sur le moment, on se disait, mais il n'y a rien qui marche. On s'est appuyé sur la prière de centaines, voire de milliers de personnes qui priaient pour nous quand ils savaient qu'on traversait cette épreuve. Certains sont présents dans cette salle et je tiens profondément à les remercier parce que ça nous a permis de tenir dans cette épreuve. Et donc la chose que je voulais vous dire, c'est que priez pour celles et ceux qui traversent ces épreuves. Continuez à prier pour vous dans les épreuves parce que ça porte du fruit. Ça, c'est la première chose aussi. Et puis ensuite, à un bout d'un moment, on a décidé de partir. On a tout plaqué et on est parti marcher de Vézelay jusqu'à Assise. Et là, on a eu à cœur de trouver une autre fécondité. Seigneur, comme tu ne donnes pas d'enfants, il y a eu cette grâce d'abandon et on a décidé de quitter Paris, de s'installer en région, parce qu'il ne faut pas dire province. Et on s'est installé en région et on a acheté une maison pour pouvoir accueillir, pour être famille d'accueil. Et en se disant, ben voilà, ça va être notre fécondité. Et comme il me reste que quelques secondes, la finalité, c'est que
Bon, est-ce que je vous dis si on a eu un enfant ou pas? Bon, là, c'est de l'auto-promo. Pour le savoir, il faut venir voir mon spectacle qui s'appelle Couleur framboise et qui se joue à Paris et partout en région. Non, comme on est entre nous, mais ça va rester qu'entre nous, oui, une fois qu'on s'est installé, Dieu nous a fait la grâce d'avoir un enfant. Et là, on s'est souvenu de l'épreuve, de la tristesse et de la prière des uns et des autres, de la communion des saints. Et j'en parlais tout à l'heure avec une chère amie. Priez pour celles et ceux qui vivent des épreuves, ça porte du fruit. Et l'autre dernière chose que je voulais vous dire sur la fécondité, c'est que quand on est dans l'épreuve, on voit que le nuage, on ne voit pas la frange d'or. Et effectivement, un autre fruit, c'est que j'en ai fait un spectacle qui aujourd'hui marche, rejoint, touche les cœurs des personnes qui ont vécu ça. Et c'est un fruit aussi. Et quand on est dans l'épreuve, on a du mal à voir le fruit. Mais n'oubliez jamais que même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or et que peu importe les épreuves que vous traversez, notamment vous les jeunes, vous êtes dans des périodes où effectivement vous allez traverser des épreuves, le Seigneur ne vous lâche jamais. Même quand il est dans le silence, il parle à votre cœur et il donnera une autre fécondité, soyez-en sûrs et j'en suis le témoin vivant. Amen.